Lorsque le jeu à la mode dans le monde entier est officiellement sorti, tout le monde s'efforce de monter de niveau. Mais je suis devenu par accident un PNJ dans le jeu. Non seulement mes attributs sont terriblement bas, mais je ne peux pas quitter ma propre forge. Mais rapidement, j'ai découvert les avantages d'être un PNJ. Non seulement l'argent des ventes d'équipements m'appartient entièrement, mais je peux aussi publier toutes sortes de quêtes difficiles pour embêter les joueurs. Juste au moment où tout le monde pensait que j'étais un poulet sans aucune capacité de combat. J'ai pourtant tué un boss de niveau mondial d'un seul coup de poing. Juste parce que ce jeu révolutionnaire est sorti le jour même. Lorsque j'ai créé mon personnage de jeu, j'ai pris le même nom qu'un PNJ. Je suis devenu inexplicablement le forgeron du village des débutants. À ce moment-là, en regardant le panneau avec tous mes attributs à 1, mon cerveau a complètement planté. Où suis-je? Qui suis-je? Pourquoi mon métier est-il forgeron? Avant que je ne reprenne mes esprits, quelqu'un est soudainement venu devant moi, en disant poliment: « Bonjour, maître Jean Lecoing. Je voudrais vous demander s'il y a des quêtes ici ?» Je fronce les sourcils. Pour des quêtes, il faut aller voir les NPC. Pourquoi se chercher soi-même? Je voulais juste faire partir cette personne. Soudain, une interface apparaît devant moi. Le joueur Solitude Mélodieuse vous demande une quête. Voici les quêtes que vous pouvez proposer maintenant. Apportez-moi 5 pots de lapin. La récompense de la quête est de 50 points d'expérience. Et une double vécu de base rudimentaire. Apportez-moi 20 morceaux de bois. La récompense de la quête est de 15 points d'expérience. Et une double vécu de base rudimentaire. Apportez-moi 20 pierres. La récompense de la quête est de 15 points d'expérience. Et une double vécu de base rudimentaire. Quête personnalisée. Que est-ce que ça veut dire? Pourquoi puisse-je leur donner des quêtes? Je regarde l'interface d'un air absent. Par réflexe, je sélectionne une quête. Va me chercher 5 pots de lapin. C'est tout? Solitude Mélodieuse est surpris. Je pensais que l'autre était dans la lune. Je pensais avoir déclenché une quête cachée. Je ne m'attendais pas à une quête si ordinaire. Alors, que veux-tu? Pourquoi ne pas aller tuer le villageois? J'ai entendu le mécontentement de l'autre. J'ai dit en plaisantant. Mais à la seconde suivante, l'interface est réapparue. Souhaitez-vous publier une mission de niveau S? Tuer le villageois 0113 du village des débutants. Ce que vous pouvez offrir aujourd'hui. Le total des points d'expérience est de 95 750 points. Actuellement, ce n'est pas suffisant pour payer la récompense de la mission. Le système a automatiquement annulé pour vous. Que est-ce que c'est? J'ai immédiatement écarquillé les yeux. Solitude Mélodieuse était également stupéfaite. Ce jeu est-il si grand? Tu commences par tuer le villageois. J'ai souri gêné. J'ai publié une mission au hasard. J'ai renvoyé Solitude Mélodieuse qui était encore sous le choc. C'est alors que j'ai commencé à observer les environs. C'est une forge tout à fait ordinaire. Il y a pas mal de marchandises à l'intérieur. J'ai pris une épée en bois au hasard. Les attributs de l'épée en bois sont immédiatement apparus devant moi. Épée en bois de qualité inférieure. Attaque 2. Vitesse d'attaque 1. Durabilité 100%. Prix de vente, 30 pièces de cuivre. Je fronce les sourcils. Je ne sais pas si cette puissance d'attaque est élevée. Je n'ose pas essayer de sortir. Après tout, je n'ai qu'un peu de vie. Je suppose qu'un monstre sauvage pourrait facilement me tuer. Un coup de pied pourrait me tuer. Mais rapidement. Je n'ai plus cette inquiétude. Parce que je découvre que tout l'atelier de forge semble avoir un mur d'air. Cela me garde enfermé dans cet atelier de forge. À ce moment-là, un autre joueur est venu devant moi. Patron, donne-moi une épée en bois. Je suis légèrement surpris. Il y a des gens qui achètent une épée en bois avec seulement 2 points d'attaque. Je la prends et la lui tends. La seconde suivante. Le son des pièces de cuivre retentit. Je regarde instinctivement dans mon sac. Je découvre que mon sac, qui était vide, contient maintenant 30 pièces de cuivre. Je suis surpris. Est-ce que l'argent de cette boutique m'appartient? Sur le champ, j'ouvre rapidement le système de transaction intégré au jeu. Comme je suis entré un peu tard, il y a déjà pas mal de gens qui échangent des pièces de jeu CS. J'ai regardé la tendance des prix. J'ai découvert qu'au départ, une pièce de cuivre valait 10 pièces. Maintenant, elle est tombée à une pièce de cuivre pour une pièce. Sur le champ, j'ai immédiatement mis 30 pièces de cuivre en vente de manière anonyme. Il ne fallut que quelques secondes. Les pièces de cuivre ont été achetées par quelqu'un. J'ai ressenti une joie intérieure. N'est-ce pas que je vais rapidement récupérer mon investissement? Mais rapidement, j'ai découvert un problème. Le double vécu de qualité inférieure avec une attaque de 2 n'a pas été acheté par beaucoup de gens. Juste au moment où je m'inquiétais, une silhouette a rapidement surgi. Jean Lecoing. Je suis de retour. Voici les 5 pots de lapin que tu voulais. En levant les yeux, je vis que c'était Solitude Mélodieuse. Mais à ce moment-là, il avait le visage plein de blessures. Ses vêtements étaient également en désordre. Ces lapins sont-ils si difficiles à tuer? Je fronce les sourcils. Mais je ne posais pas plus de questions. Je pris les pots de lapin. La seconde suivante. Je vis une lueur dorée émaner de Solitude Mélodieuse. Ses blessures disparurent instantanément. Ensuite, je me suis alors souvenu
qu'il semblait y avoir un équipement dans les récompenses de la quête. En ouvrant mon sac. En effet, il y avait une pièce de bois en plus à l'intérieur. Un WO brut. Attaque 5. Durabilité 100 100. Ce jeu est si trompeur? J'étais instantanément figé. J'ai lentement passé le WQ à Solitude Mélodieuse. Mais ce dernier, après avoir reçu le WQ, affichait une surprise incroyable, en voyant mon expression perdue. Solitude Mélodieuse a eu un éclair de compréhension. Maître Jean Lecoing. Je vois que tu n'as pas l'air bien. As-tu quelque chose sur le cœur? Ne t'inquiète pas, confie-le-moi. J'ai légèrement été surpris. Puis, mes yeux se sont tournés. J'ai soupiré. Pour être franc avec toi, j'ai effectivement quelques soucis. En entendant cela, le cœur de Solitude Mélodieuse s'est instantanément accéléré. Il a toujours pensé que le NPC devant lui avait un problème. Qu'il devait cacher une quête cachée. À ce moment-là, j'ai continué à soupirer. Mon magasin ne fait pas de bonnes affaires récemment. Les équipements raffinés du magasin ne se vendent pas. Je suis vraiment inquiet. En parlant, je jetai un coup d'œil furtif à Solitude Mélodieuse. Je découvris que ce dernier était également dans la lune. Je continuais à dire. Comment? Ma WQ a-t-elle un problème? Avant, je pensais peut-être que l'épée en bois avec une attaque de 2 n'était pas terrible. Mais après avoir vu ce morceau de fer blanc avec 0,5, la pile de WO dans la pièce, était tout simplement un artefact du village des débutants. Votre WQ n'a pas de problème. C'est juste un peu cher. Solitude Mélodieuse parlait de plus en plus bas. Cher? Je fus immédiatement surpris, les yeux écarquillés. Tu trouves que 30 pièces de cuivre, c'est cher? Regarde cette terrible puissance d'attaque. Tant pis. Va-t'en. Je vois que tu n'es pas un homme de destin. Après avoir dit cela, je me retournai immédiatement et marchai vers la pièce. Attends. Je l'achète? Solitude Mélodieuse, qui était initialement un peu hésitant, après avoir entendu les mots « homme de destin », me bloqua immédiatement. Pour seulement 30 pièces de cuivre. Je peux acheter un tel artefact? C'est un honneur pour moi. S'il vous plaît, vendez-moi une. Une épée? Je regardais sérieusement mon interlocuteur. Comme ça. Je vais te vendre 10 épées. En raison de notre lien. Je vais aussi te donner un secret. Ça arrive. Dès que j'ai entendu qu'il y avait un secret, Solitude Mélodieuse n'hésita plus. Elle acheta immédiatement 10 épées en bois. Je riais intérieurement. J'ouvris l'interface des quêtes. Je sélectionnai la quête personnalisée. J'ai créé une quête et l'ai envoyée à mon interlocuteur. Quête spéciale. Le démon intérieur de Jean Lecoing des lapins mortels. Jean Lecoing était sorti récemment pour admirer les fleurs. Mais il a été attaqué par une horde de lapins sauvages. Bien que Jean Lecoing soit extrêmement courageux, il était en infériorité numérique. Il espère qu'un héros pourra l'aider à tuer 300 lapins. Pour se débarrasser de ce démon intérieur. 300? Après avoir lu cela, Solitude Mélodieuse était instantanément stupéfaite. Une dizaine est déjà assez terrifiant. Cette fois, il faut en tuer 300. Ensuite, il regarda à nouveau vers le bas. Récompense de la quête, 3000 points d'expérience. Il n'y a même pas de récompense d'équipement. Solitude Mélodieuse jeta un coup d'œil à la quête. Puis, elle regarda à nouveau le PNJ au visage impassible. Jean Lecoing demanda audacieusement. Vous êtes en infériorité numérique. Combien sont-ils au juste? Environ 30 000, je suppose. Cette fois-ci, c'est pour leur donner une leçon. Dis-je avec un air indifférent. À l'extérieur. L'identité est quelque chose que l'on se donne soi-même. Dire que 300 000, c'est déjà pas mal. En entendant cela, Solitude Mélodieuse ressentit soudain un respect grandissant. Après avoir fait un salut avec les poings, elle s'en alla rapidement. Pendant ce temps, je mis habilement les pièces de cuivre en vente à la transaction. Ensuite, je tournai mon regard vers le marteau dans ma main. Puisque je suis un forgeron, puisse-je aussi créer un peu d'équipement? Pensez, fait. Je pris immédiatement un bâton fin. Je frappai avec le marteau. Forge réussi. Le son de notification soudain me fit sursauter. Je baissai les yeux pour regarder. Le bâton en bois fin dans ma main a déjà un panneau de caractéristiques. En attente de nom. Attaque égale 1, vitesse d'attaque égale 1. Durabilité 100, les caractéristiques peuvent être ajustées dans les 5 minutes. C'est aussi simple que ça? Que signifie cette caractéristique ajustable? Je suis légèrement surpris. J'ai glissé ma main sur le panneau. Je vois la durabilité commencer à diminuer. Et l'attaque augmente lentement. En voyant cela, j'ai directement fait glisser la durabilité au minimum. En même temps, j'ai entré un nom. Le panneau du bâton a instantanément changé. Un bâton mortel. Attaque de 10. Vitesse d'attaque de 1. Durabilité de 1. Utilisable par toutes les classes. Ce n'est pas tout. Au moment où le nom a été terminé, j'ai été surpris de découvrir que ma barre d'expérience a bougé. J'ai ressenti une joie intérieure. J'ai de nouveau sorti le bâton en bois pour le forger. Peu de temps après, j'ai forgé 40 bâtons. Après une légère réflexion, j'ai fixé le prix à une pièce d'argent chacun. Je les ai exposés dans la boutique. Ce dont je devais m'inquiéter ensuite, c'était comment vendre ces bonnes choses.
Juste au moment où je me préparais à faire de la publicité. Je découvre que Nuit Douce, qui avait acheté une épée en bois auparavant, est de retour. Patron. Que est-ce que c'est que ça? Nuit Douce avait initialement prévu d'acheter une autre épée en bois. Mais en voyant ce qui est exposé dans le magasin, il est immédiatement surpris par ce bâton mortel. Ne touche pas si tu n'achètes pas. Je lui ai lancé un regard agacé. La durabilité est seulement de 1. Si ça se casse. À qui vais-je me plaindre? Nuit Douce est également surpris. Il est lui-même un fils à papa. Cette fois, il a également rassemblé 4 amis pour former une équipe. Il prévoit de se faire un nom dans la chasse aux cieux. Il sourit légèrement sur le champ. Combien en as-tu? Je les prends tous. Un gros client, un. Je suis ravi intérieurement. Mais mon visage reste impassible. Au total, 40 pièces. Je te prends 40 pièces d'argent. Nuit Douce ne traîne pas non plus. Il conclut rapidement la transaction. Ensuite, il achète quelques autres équipements. Après avoir convenu de revenir demain pour acheter des bâtons, il s'en va enfin satisfait. Ensuite, je prends une épée en bois. J'ai de nouveau jeté un œil à l'arc en bois à côté. Poussé par la curiosité, j'ai posé les deux sur la table. Puis j'ai pris le marteau et j'ai frappé. Après une série de coups désordonnés, les deux se sont effectivement fusionnés en un double vécu. Je l'ai rapidement pris pour voir. À nommer. Puissance d'attaque 0.1. Vitesse d'attaque 1. Durabilité 5 cents. Utilisable par toutes les classes. Effet spécial. Porteur, cet objet réduit l'attaque de 100. Les attributs peuvent être ajustés dans les 5 minutes. J'étais complètement abasourdi. Que est-ce que c'est que ce truc incroyable? J'ai immédiatement essayé de réduire la durabilité au minimum. Mais la puissance d'attaque n'est montée qu'à 1 point. Cela n'avait absolument aucun sens. J'ai ensuite ramené les attributs. J'ai finalement nommé cela un engagement pour la vie. J'ai même pris soin d'écrire une description double vécu. Je l'ai pris. Pour qu'il n'y ait pas de dommage entre les deux. Rempli d'amour. Puis je l'ai mis à l'endroit le plus visible du magasin. Prix fixé à 99 argent 99 cuivre. Après avoir terminé ses affaires, j'ai hoché la tête avec satisfaction. Je prévois d'écrire ensuite une belle histoire d'amour tragique. Trouver un cerveau amoureux à lui vendre. Ensuite, je commence à continuer à fabriquer des bâtons en bois. Enfin, après avoir fabriqué des milliers d'entre eux, soudain, un son de notification du système retentit. Attention, chers joueurs. Il est maintenant 17h sur le continent de Xini. Tous les magasins ferment leurs portes pour aujourd'hui. La seconde suivante. Les magasins se ferment automatiquement. Je ne peux pas sortir non plus. Je me prépare immédiatement à me déconnecter. Mais à ce moment-là. Attention, chers villageois. Je suis le chef du village novice numéro 0113. Les permissions de déplacement ont été activées. Tous les villageois, veuillez venir ici pour la réunion de synthèse quotidienne. Les PNJ doivent aussi avoir une réunion? Je suis légèrement surpris. Je jette un œil au bouton de déconnexion à l'écran. Après un moment de réflexion, je choisis quand même de me déconnecter. Je me lève et me dirige vers la maison du chef du village. Je marche tranquillement jusqu'à la maison du chef. En regardant les maisons le long du chemin et les PNJ qui m'accompagnent, je ne peux m'empêcher de constater que le modélisme de ce jeu est vraiment raffiné. Surtout ces PNJ. Ils ressemblent à de vraies personnes. Ils ont aussi une odeur agréable. En y pensant, je me suis approché d'un NPC de la veuve Wang. Jean Lecoin. Que fais-tu? Il y a tant de gens qui regardent. La veuve Wang me regardait avec un visage rouge de honte. Ses doigts jouaient nerveusement avec le coin de sa robe. Je fus légèrement surpris. Cet NPC est donc si intelligent? Et ce geste de ma part a également été remarqué par les joueurs autour de moi. Tu as vu? Ce maître forgeron, Jean, vient d'interagir avec cette veuve. Je pense qu'il y a une intrigue entre eux. Demain, allons lui demander. Peut-être qu'il y a une quête spéciale. Une perle comme la veuve Wang peut-elle être liée à ce maigre forgeron? Est-il capable? Dans le jeu, la taille des personnages peut être ajustée. Mais j'étais pressé d'entrer. Et je n'ai pas fait attention à ce détail. Donc, je garde ma taille réelle. Mais maigre ou pas. Que veut dire que je ne peux pas? Je me suis tourné vers le joueur qui me taquinait. Idée vent long. J'ai silencieusement pris note dans mon esprit. J'ai suivi le groupe de l'NPC. Nous sommes arrivés chez le villageois. En entrant, à l'intérieur, plusieurs NPC étaient déjà assis. Vous êtes arrivés, tous les deux. Nous vous attendions. Le villageois a eu un éclat dans les yeux en voyant la veuve Wang. Il s'est levé et a invité cette dernière à s'asseoir à sa gauche. Mon neveu. Il ne lui a même pas jeté un coup d'œil. Cela ne m'a pas dérangé non plus. J'ai trouvé une place à l'extrémité de la longue table et me suis assis. Voyant que tout le monde était assis, le villageois a hoché la tête avec satisfaction. Vous avez tous travaillé dur toute la journée. Mais étant donné que c'est notre 0113, premier jour d'ouverture du village des débutants, nous allons donc tenir une brève réunion de synthèse. Pour ce groupe d'amis, nous devons les accueillir chaleureusement. Après tout, c'est un ordre des dieux. Tout le monde ne doit pas être avare de ses pouvoirs divins. Les récompenses à donner ne doivent pas être négligées. Après tout, notre tâche est de les envoyer hors du village.
C'est notre mission. Dès que les mots furent prononcés, les gens autour ont tous hoché la tête. Je me suis demandé dans mon esprit, les dieux et les pouvoirs divins dont parlait le villageois. On peut supposer que c'est le goût pervers des planificateurs. Quant à la puissance divine, cela devrait être des points d'expérience. À ce moment-là, le villageois, voyant que personne ne parlait, continua à dire, puisque personne n'a de questions, nous allons suivre ce qui a été convenu précédemment. Rapportons les revenus et dépenses d'aujourd'hui. Ajuan, tu peux commencer. Je fus légèrement surpris. Les revenus du magasin doivent-ils encore être versés? Mais il ne me reste que 4 pièces d'argent dans mon sac. Ces comptes ne s'alignent clairement pas. Aujourd'hui, j'ai distribué un total de 97 550 points de puissance divine. Les revenus du magasin sont de 13 pièces d'argent et 40 pièces de cuivre. Comme convenu, la moitié doit être versée pour la construction du village. 6,70. Ajuan a poussé les pièces d'argent qu'elle tenait vers le villageois. Ensuite, les autres propriétaires de magasins ont ensuite rapporté leurs comptes. Après avoir écouté tout le monde, j'ai réalisé que les affaires de tout le monde n'étaient pas très bonnes. Même le propriétaire de la boutique de potions n'a vendu que 17 pièces d'argent. Enfin, le villageois a tourné son regard vers moi. C'est à toi, Liu le forgeron. Aujourd'hui, j'ai distribué un total de 98 810 points de puissance divine. Les revenus du magasin sont de 1 argent et 20 cuivres. Si peu, tout le monde me regarde avec étonnement. Je n'ai d'autre choix que de tout risquer. Sur le chemin, j'ai déjà retiré l'argent de mon compte. Je n'ai pas autant d'argent en main. De plus, puisque je suis destiné à mentir, autant que je déclare un montant plus bas. Après tout, ce n'est qu'un jeu. Je ne devrais pas avoir de grandes pénalités. Ensuite, j'ai pris le paquet. J'ai directement poussé 60 pièces de cuivre vers lui. Et le villageois n'a pas posé plus de questions. Il m'a juste encouragé verbalement. Après la réunion, je suis retourné à ma forge. J'ai regardé l'heure. Il était presque l'heure de manger. J'ai donc quitté le jeu. Alors que ma vue devenait noire, j'ai lentement ouvert les yeux. Mais ma première réaction a été d'avoir très faim. Juste après, une vague de vertige m'a envahi. Ce n'est pas censé être le cas. En termes de temps, j'ai joué au maximum 3 heures. Ce jeu consomme-t-il autant d'énergie? Je fronce les sourcils. Je saisis rapidement le pain à côté et le mange. Mais la sensation de vertige dans ma tête ne s'améliore toujours pas. Est-ce que ce jeu pourrait endommager le cerveau des utilisateurs? En pensant à cela, je me dépêche d'allumer l'ordinateur. Je me connecte au forum officiel du jeu Chasseur de Cieux. À peine entré, je vois quelques grands mots familiers sur la page d'accueil. Êtes-vous prêt à commencer votre seconde vie? En faisant défiler la souris vers le bas. Rapidement, une ligne de petits caractères apparaît en bas. Chaque choix que vous faites influencera ce monde, ainsi que vous-même. Les attributs que vous obtenez dans Chasseur de Cieux affecteront également votre corps. Je suis immédiatement resté bouche bée. Les attributs dans le jeu peuvent-ils affecter le corps dans la réalité? En pensant que je n'avais qu'un panneau d'attributs de 1 point. Je comprends enfin pourquoi je suis devenu comme ça. Je n'ose pas perdre de temps. Je suis rapidement retourné dans la cabine de jeu. J'ai immédiatement lancé le jeu. L'instant suivant, alors que le paysage devant moi changeait, je me suis retrouvé à nouveau dans la forge. Sans aucune hésitation, j'ai commencé à forger frénétiquement des bâtons. Peu de temps après, avec une série de bips, j'ai enfin atteint le niveau 2. J'ai rapidement ouvert le panneau des quêtes. J'ai attribué les 10 points de caractéristiques libres obtenus, entièrement à la Constitution. Mes points de vie ont également atteint 101. À ce moment-là, je me suis soudainement rappelé que le bip du système n'était apparemment pas un seul son. J'ai ouvert les messages pour vérifier. J'ai effectivement trouvé 2 messages. Félicitations au joueur Liu Dameng pour son élévation de niveau. Anomalie détectée dans votre personnage. Le système est en cours de vérification. Veuillez patienter. J'ai effectivement été découvert. J'ai soupiré. Après tout, un joueur devenu NPC. Cela ne passe dans aucun jeu. Si d'autres joueurs l'apprennent, la réputation du jeu risque d'en pâtir. Cependant, l'argent investi dans la cabine de jeu a été récupéré. Il ne s'agit pas de récupérer cet argent par l'officiel de chasse céleste, n'est-ce pas? Je pensais en moi-même. J'ai ouvert le 2e message du système. En raison d'une anomalie lors de la création de votre personnage. Après vérification par le système, vous aurez 2 choix. Annuler ce personnage. Vous aurez une nouvelle chance de créer un personnage. Il a été détecté que vous avez joué. Vous avez obtenu 44 pièces d'argent et 80 pièces de cuivre. Le système ne procédera pas à un remboursement. Continuez à jouer avec le personnage actuel. Mais étant donné que ce personnage a des actions limitées, le système vous offrira 2 compensations. Compensation 1. Ouverture de vos permissions de déplacement. Ce personnage sera autorisé à se déplacer dans n'importe quelle zone de chasse céleste. Compensation 2. Nous allons vous préparer un gérant de magasin. Pour vous permettre de garantir le bon fonctionnement du magasin lorsque vous êtes occupé. Votre personnage actuel dans le village des débutants ne peut pas attaquer les cibles en extérieur. Et ne peut pas accepter de quête.
Après avoir lu cela, j'étais complètement abasourdi. Ils me permettent de continuer à jouer en tant que propriétaire de la forge. Ce jeu a-t-il vraiment un si haut niveau de liberté? Après une brève réflexion, j'ai décidé de continuer en tant que propriétaire de la forge. Après tout, j'ai joué à des jeux pendant tant d'années. Me connecter tous les jours, c'est juste pour farmer de l'or. Maintenant, j'ai l'occasion d'expérimenter un gameplay différent. Et les bénéfices sont plutôt bons. Pourquoi ne pas en profiter? Et alors que je faisais mon choix, le son de notification du système retentit à nouveau. Digne. Félicitations au joueur Jean Lecoin, votre changement de classe spéciale a réussi. Au cours de votre prochaine session de jeu, vous continuerez à jouer en tant qu'autochtone de la continent des étoiles. Vous jouerez donc avec l'identité d'un autochtone. Afin de garantir votre expérience de jeu, vous recevrez un nouvel email. Merci de le lire attentivement plus tard. Ensuite, je ferme rapidement l'interface de notification. J'ouvre ma boîte mail. Il y a 2 nouveaux emails à l'intérieur. Le premier est un email du système, un gérant de magasin. Son apparence est identique à la mienne. Il peut être placé dans l'entrepôt du magasin. Le deuxième est un long texte. Il contient l'histoire de l'origine de mon personnage, ainsi que les histoires avec les villageois. Après avoir terminé de lire, j'ai enfin compris. En fait, c'était lorsque j'ai choisi mon nom auparavant, que j'ai le même nom que ce forgeron. De plus, j'ai ignoré les notifications du système. C'est pourquoi j'ai remplacé l'identité de l'autre. Ensuite, j'ai continué à forger de l'équipement. 3 heures plus tard, j'ai enfin atteint le niveau 3. En même temps, j'ai enfin forgé une arme avec une restriction de niveau. Marteau de sang et de blessure. Puissance d'attaque 10. Vitesse d'attaque 1. Durabilité 100. Niveau d'équipement 5. Exigence de caractéristiques. Force 30. Ensuite, j'ai réparti les nouveaux points de caractéristiques de manière égale entre la force, l'agilité et d'autres attributs. Après avoir fait tout cela, je me suis enfin senti en sécurité pour me déconnecter. En rouvrant les yeux, la sensation de vertige avait disparu. Je me sentais beaucoup plus alerte. J'ai sorti mon téléphone. L'argent retiré précédemment avait déjà été versé, immédiatement. J'ai envoyé un message à Patate pour préparer un bon repas ce soir. Patate s'appelle en réalité Wang Di. C'est la seule connaissance que j'ai à Ningcheng. Tout comme moi, Wang Di est lui-même un joueur professionnel. La différence est que, il se spécialise dans le jeu technique. En général, il aide les autres à monter de niveau. Peu de temps après, nous nous sommes rencontrés dans un barbecue en bas. À peine assis, Wang Di a commencé à parler du jeu Chasseur de cieux. En parlant, il m'a montré ses informations de personnage. Nom, tête de patate. Profession, assassin débutant, niveau 3. J'ai légèrement été surpris. Pourquoi un assassin a-t-il un moral si élevé? C'est un bonus de départ. Cela devrait être des points de caractéristiques de départ basés sur sa condition physique. A supposé Wang Di. Parce que j'ai déjà 2 points en agilité. Le reste vient de mes améliorations après la montée de niveau. Ne parle pas seulement de moi. Toi aussi, entre dans le jeu rapidement. Ce jeu est complètement différent des autres. Attends que j'ai fini mes tâches, et je viendrai. J'ai souri timidement. Je ne peux pas lui dire que je suis devenu un NPC, n'est-ce pas? Après tout, si cette nouvelle se répandait, non seulement il sera surveillé par les joueurs, mais cela affectera également les revenus futurs. Ensuite, après avoir mangé quelque chose de simple, nous sommes chacun rentrés chez nous. Le lendemain, après avoir pris le petit déjeuner, je suis retourné dans la cabine de jeu. À peine la porte du magasin ouverte, Zhang Dalian s'est soudain approché. Maître Liu, vous avez enfin ouvert. Je lève les yeux. La personne n'est autre que Solitude Mélodieuse. Non seulement cela, il y avait même une longue file devant sa boutique. Même les gardes du village devaient venir ici pour maintenir l'ordre. Solitude Mélodieuse ne s'attendait pas qu'un simple post qu'il avait publié attirerait autant de monde. S'il avait su, il aurait caché la position de son personnage. Si quelqu'un lui volait sa quête après cela, que ferait-il? En pensant à cela, Solitude Mélodieuse avait un peu de regret. Tu as terminé ta quête? Je regarde Solitude Mélodieuse. Et je réalise soudain que je peux voir son niveau. Et un panneau de caractéristiques floues. J'ai jeté un œil à ma barre de compétences. Il y avait une nouvelle compétence d'exploration. Perspicacité. Terminé. Solitude Mélodieuse a rapidement soumis la quête. En même temps, il a demandé prudemment. Maître Liu. Hier, j'ai tué des lapins sauvages à l'extérieur du village. Soudain, un lapin qui parle te cherche, n'est-ce pas? J'ai légèrement souri, adoptant une expression mystérieuse. Est-ce qu'il a dit? De venir te demander quand cela s'est produit? En voyant cette scène, Solitude Mélodieuse hocha la tête comme un fou. Ne t'en préoccupe pas. Les lapins n'ont pas très bonne mémoire. J'ai dit quelques bêtises au hasard. Et ma quête alors? Solitude Mélodieuse commença à s'inquiéter. Après avoir terminé la quête des 300 lapins, son niveau est passé de 5 à 7. Il a également reçu la quête cachée sur les doutes des lapins. Si je dis cela, ne serait-ce pas la fin de l'histoire?
J'ai averti avec un air sérieux. Ne te laisse pas tromper par ces petits gains. Ce groupe de lapins est très rusé. La tâche qu'il te donne n'est que la première étape. À la fin, cela te conduira à tuer des villageois et des semblables. Pour atteindre l'objectif de conquérir le village de débutants 0113. Tu ne veux pas que tes futurs amis naissent dans un endroit rempli de monstres lapins, n'est-ce pas? C'est si grave. Solitude mélodieuse a commencé à transpirer. Les autres joueurs derrière lui affichaient également une expression de choc. Le petit village de débutants. À un tel point qu'il y a une tâche aussi terrifiante. Ensuite, je fis un geste de la main. Je continuai en disant. Tu n'as pas à te lamenter. Je te compenserai naturellement. Regarde ici, s'il te plaît. Après avoir dit cela, je sortis le WO que j'avais préparé auparavant. Un engagement pour la vie? C'est un WQ? Pourquoi a-t-il une forme si étrange? Que est-ce que c'est que cette propriété bizarre? Après avoir compris les propriétés du WQ, Solitude mélodieuse est resté stupéfait. Les joueurs derrière lui ont entendu son cri. Ils se sont également poussés en avant par curiosité. Ils ont immédiatement commencé à se moquer. À ce moment-là, Solitude mélodieuse a également remarqué le prix du WQ. 99 or, 99 argent, 99 cuivre. Un prix aussi incroyable. Même en le vendant à d'autres marchands, on pourrait réaliser un gros bénéfice. Il leva immédiatement les yeux et demanda. Est-ce que cette chose m'est offerte? Je ne pouvais m'empêcher de rouler des yeux intérieurement. L'autre personne n'était pas belle. Ce qu'elle pensait était plutôt beau, mais elle avait toujours un sourire sur le visage. Bien sûr, c'est un cadeau. Mais ce n'est pas ce WQ qui est offert. Mais c'est ce bon de réduction que je t'offre. Avec ce bon, tu peux acheter au prix de 99 argent et 99 cuivres. Quant aux autres, ils devront payer le prix plein. Eh bien, je ne le veux pas alors. Solitude mélodieuse a refusé sans hésiter. Mais à ce moment-là, une voix soudainement se fit entendre derrière lui. Ce bon peut-il être revendu? Solitude mélodieuse se retourna pour regarder. Nuit douce? N'est-ce pas la personne qui a terminé le premier kill du roi des loups de pierre hier? N'est-ce pas la personne qui a réalisé le premier kill du roi des loups de pierre hier? En regardant à nouveau la jeune fille à ses côtés. On sait juste par leur nom qu'ils forment un couple. Elle se tourna alors vers moi avec un regard interrogateur. Bien sûr, c'est possible. J'ai hoché la tête. Tant que je peux vendre les choses. Peu importe qui les achète. En entendant ma réponse. Nuit douce a souri. Je propose 10 pièces d'argent. Vends-moi le coupon. Qu'en dis-tu? 10 pièces d'argent. Solitaire comme une chanson écarquille les yeux. Selon le taux de change d'aujourd'hui. Cela équivaut à 1600 pièces. S'apprêtant à répondre. Une autre voix se fit entendre. J'offre 15 pièces d'argent. Ce frère. Vends-le-moi. Il y a encore une surenchère? Solitaire comme une chanson se tourne vers la voix. Il voit un grand homme avec l'idée grand canard stupide s'approcher. J'offre 20 pièces d'argent. Nuit douce et fraîche fronce les sourcils. Il n'a pas l'intention de céder. Alors, j'offre 30, 40. À côté, solitaire comme une chanson sourit jusqu'aux oreilles. Ces deux grands frères échangent des offres. Ils n'ont absolument pas l'intention de s'arrêter. En quelques secondes, il a déjà récupéré l'argent pour acheter la cabine de jeu. Selon la situation actuelle, peut-être qu'il pourrait même gagner une grosse somme. Bien sûr. Il faut surtout remercier Maître Liu. En pensant à cela, solitaire comme une chanson me jette un coup d'œil. Il réalise que je suis en train de méditer. Il semble ne pas s'intéresser du tout à cette guerre des prix. Mais il ne sait pas. À ce moment-là, j'ai déjà discrètement modifié le prix du marteau sanglant. Depuis l'apparition de ce grand canard stupide, j'ai vu que l'autre tenait une épée WQ. Je suppose que c'est aussi un guerrier. Malheureusement, je ne peux pas faire d'enchère. Sinon, aujourd'hui j'aurais pu gagner gros. Quant à solitaire comme une chanson, ce petit a gagné autant aujourd'hui. Je dois trouver un moyen de récupérer un peu. Et à ce moment-là, le grand canard stupide a déjà crié le prix à 80 pièces d'argent. Voyant que les deux n'avaient pas l'intention de s'arrêter. Nuit douce et fraîche s'est avancée. Tant pis. Nous n'en voulons plus. De toute façon, cette chose n'est pas belle. Et cela ne sera peut-être pas utile à l'avenir. Allons-y. D'accord. Alors, je te suis. Nuit douce et fraîche a fait un bruit de mépris. Elle est partie avec le petit chant. À peine après avoir fait quelques pas, on entendait le grand canard stupide parler de manière sarcastique derrière. TSK. Je pensais qu'il avait plus de talent. Ne serait-il pas un petit paresseux? Nuit douce et fraîche se retourna et lança un regard furieux. J'ai découvert que le grand canard stupide avait déjà échangé 80 pièces d'argent avec solitaire comme une chanson. Il est évident qu'ils ont peur qu'il revienne pour surenchérir. Maître Liu. Bon. Une fois l'argent reçu, solitaire comme une chanson s'est immédiatement tendu vers moi. J'ai rapidement modifié le prix à 99 pièces d'argent et 99 pièces de cuivre. Puis j'ai fait venir le grand canard stupide pour échanger. En voyant cette scène, le grand canard stupide et Nuit douce et fraîche étaient tous les deux stupéfaits. C'est vraiment aussi simple que de changer le prix en face à face. Je ne me soucie pas des deux qui restent figés.
Après avoir terminé la transaction, j'ai envoyé un message. J'ai mis en vente le marteau ensanglanté avec le prix modifié. Les joueurs qui regardaient le spectacle étaient prêts à partir. Mais en voyant qu'il y avait de nouvelles marchandises à la forge, ils sont revenus pour jeter un coup d'œil curieux. Cette WQ a de bonnes caractéristiques. Malheureusement, cela coûte 30 pièces d'argent. Quelques joueurs qui ont bien vu les caractéristiques ont murmuré avec étonnement. En entendant cela, Nuit Douce et Fraîche et le Grand Canard Stupide se sont également approchés. Ils ont tous deux regardé les caractéristiques en même temps. Puis ils se sont échangés un regard. Et ils ont crié en chœur. « Je les veux tous !» Les yeux de Nuit Douce et Fraîche se sont refroidis. Il a dit d'un ton peu amical. « Cet ami, j'ai déjà laissé le WQ de tout à l'heure pour toi. Il est temps que ce lot de marteaux soit à moi, non ?» Grand Canard Stupide a dit avec un air désespéré. « Frère Nuit, je suis vraiment désolé. J'ai beaucoup de frères sous mes ordres. Il manque aussi de bons WQ à utiliser. Donc, il n'y a pas de discussion, n'est-ce pas ?» Le visage de Nuit Douce et Fraîche s'est assombri. Il s'apprêtait à faire une offre. Juste à ce moment, j'ai entendu la notification du système, transaction réussie. Je n'ai pas laissé aux deux personnes l'occasion de s'exprimer. Je n'ai pas bien vu qui avait lancé la transaction en premier. J'ai donc donné 3 marteaux à chacun. J'ai directement finalisé la transaction. Ah, deux idiots. Ils pensent encore pouvoir crier un prix devant le PNJ? Ils ont déjà affiché les prix clairement. Les personnes derrière, qui regardaient le spectacle, ont immédiatement éclaté de rire. Nuit Douce et Fraîche et Grand Canard Stupide échangèrent un regard. Ils étaient trop occupés à se mesurer l'un à l'autre. J'ai failli oublier ce détail. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ces deux-là. J'ai mis en vente 100 WQ en pierre de niveau 5. Le prix est fixé à 50 pièces de cuivre. Comparé au marteau précédent, ce prix est vraiment abordable. Il a rapidement été épuisé. Enfin, j'ai remis en vente plus de 100 bâtons. À peine mis en place. Des cris d'émerveillement se sont fait entendre autour. Ensuite, presque tous les panneaux de transaction ont envahi ma vue. Il y en a qui en veulent un. Je ne me soucie pas des autres. Je clique frénétiquement sur confirmer. Nuit Douce et Fraîche me regardent avec un air mélancolique. Hier, après avoir expérimenté les avantages du bâton, il est venu dès le matin. Je ne m'attendais pas à ce que les joueurs autour soient si rapides. Quand il a réalisé où sont passés les bâtons, et à ce moment-là, un cri s'est fait entendre à côté. Un artefact de qualité fraîchement sorti du four mortel. Il n'y en a qu'un. CBJ 2 pièces d'argent CS. Premier arrivé, premier servi. Ces maudits spéculateurs. Et ce maudit forgeron. Nuit Douce et Fraîche maudit en même temps. Tout en achetant des bâtons aux autres joueurs. À mesure que de plus en plus de choses sont collectées. Ces spéculateurs ont également augmenté les prix temporairement. Finalement, après avoir dépensé une pièce d'or, j'ai enfin reçu 47 morceaux. Concernant les plaintes de Nuit Douce et Fraîche, je n'en ai également rien à faire. Mais je regarde Solitaire comme une chanson avec un sourire flatteur. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Je voulais demander. Avez-vous d'autres instructions à me donner? Instructions? Je fronce légèrement les sourcils. J'ouvre le panneau des quêtes. Je découvre qu'il y a beaucoup plus de quêtes. Je dis immédiatement. Aide-moi d'abord à collecter 300 morceaux de minerai de fer. La quête de collecte de minerai de fer nécessite de soumettre seulement 5 morceaux à la fois. Je trouve cela ennuyeux. J'ai donc décidé de personnaliser une quête. Bien sûr, l'expérience de la récompense de la quête a également été multipliée par 60 instantanément. Elle est passée directement à 1200 points, en voyant la récompense de la quête. Solitaire comme une chanson se réjouit intérieurement. En voyant cette quête, elle semble spéciale. Peut-être qu'elle déclenchera une étrange quête cachée. Elle se précipite rapidement vers la mine. Je continue à m'occuper de mes affaires. Après m'être connecté aujourd'hui, le système m'a notifié que j'avais des points de compétences non utilisés. J'ai immédiatement ouvert la page des compétences. Le temps, c'est de l'argent. Je peux fabriquer 2 équipements en même temps. La beauté et justice. Les équipements que vous fabriquez sont variés. Toujours à la pointe de la mode. La vie a besoin de miracles. Sur 100 équipements, il y aura forcément un chef-d'œuvre. Renforçons cela. Frappez la mort. Le chemin vers la divinité des équipements ordinaires. Actuellement, je suis au niveau 3. J'ai 2 points de compétence. Après une brève réflexion, j'ai utilisé mes points de compétence sur la beauté, c'est la justice. Et avec renforçons-nous. Alors qu'un son de notification du système retentissait. Un petit chiffre 1 est apparu sous les 2 compétences. Ensuite, j'ai sorti une bâton mortel. Puis j'ai ouvert le panneau de renforcement WQ. Ai-je besoin d'un bâton? Est-ce que chaque renforcement nécessite des matériaux de fabrication équivalents? J'ai froncé les sourcils. J'ai sorti un bâton en bois et les mis ensemble. Je levai le marteau et frappai. Un bruit retentit. Avec une faible lumière. Un coup mortel apparut devant moi. En ouvrant le panneau, je vis. Cela n'augmentait que légèrement la puissance d'attaque. La vitesse d'attaque et la durabilité n'avaient pas changé. De plus,
Les matériaux nécessaires pour renforcer à nouveau étaient en fait 2 bâtons. Doublés, ou est-ce que chaque fois, la quantité augmente d'un? Avec un esprit curieux, je remis 2 bâtons dans le processus. Je frappai à nouveau avec le marteau. Un coup mortel 2. Attaque 13. Vitesse d'attaque 1. Durabilité 1. Encore une fois. Cette fois, il faut 4 bâtons. C'était bien un doublement. Les matériaux nécessaires par la suite ne sont-ils pas incroyables? Je fis le calcul. Renforcer cet objet n'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Ensuite, je renforçai encore 3 fois de suite. La puissance d'attaque correspond respectivement à 16, 20 et 25. Mais la vitesse d'attaque et la durabilité n'avaient pas changé. Jusqu'ici, j'avais compris la logique de l'augmentation des valeurs. Je trouve que ce renforcement est plutôt simple. Il n'y a pas eu d'échec jusqu'à 5. En y pensant, j'ai de nouveau jeté 32 morceaux de bois. J'ai frappé sans réfléchir. Un bruit de craquement s'est fait entendre. C'est cassé? En regardant le WQ disparaître, je suis tombé dans un état de choc. Après un échec, rien n'est vraiment remboursé. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est que quelques morceaux de bois. Bien que les choses soient perdues, au moins j'ai de l'expérience. Ensuite, j'ai sorti des matériaux de l'entrepôt. J'ai recommencé à forger. Rapidement, j'ai monté mon niveau à 5. Puis, j'ai réparti mes points de caractéristiques de manière égale. Puis j'ai complété les 2 autres points de compétence. Pendant ce temps, une canne mortelle a déclenché une tempête de sang. Après avoir obtenu l'équipement, Grand Canard Stupide et Nuit Douce et Fraîche, tous deux se sont concentrés sur le premier kill de l'araignée à 10 yeux. Comme prévu, les 2 parties ont éclaté en conflit. Au départ, c'était juste une petite friction. Finalement, les 2 parties ont commencé à se fâcher. Ils ont commencé à recruter sans cesse. Après plusieurs heures de fermentation, cela a finalement évolué en une mêlée de milliers de personnes. Le village des débutants, qui était à l'origine paisible, est devenu complètement chaotique. Et en tant que déclencheur de la guerre, Nuit Douce et Fraîche et Grand Canard Stupide se sont déjà cachés au point de réapparition. Il n'y a rien à faire. Ces quelques personnes ont toutes perdu un niveau. Ils ne peuvent que rester au point de réapparition à s'invectiver. De l'autre côté, Solitaire comme une chanson rentre joyeusement au village des débutants. Il s'est précipité vers moi. Maître Liu, j'ai terminé votre mission. Voici 300 minerais de fer. J'ai levé les sourcils. Les joueurs ordinaires prennent une vingtaine ou une trentaine de minerais de fer et ne peuvent plus avancer. Je pensais à l'origine lui dire qu'il pouvait les livrer par lot. Je ne m'attendais pas à ce qu'il les ramène tous d'un coup. Maître Liu, vous êtes vraiment strict. Je prévoyais de faire plusieurs allers-retours. Mais je me suis soudain rappelé que vous m'aviez demandé de tuer des lapins sauvages. J'ai donc décidé de vous faire confiance. Alors, je me suis accroché de toutes mes forces. Finalement, quand je ne pouvais plus bouger sous le poids du minerai de fer, j'ai obtenu cet objet. En disant cela, Solitaire comme une chanson sortit un objet. Récompense du travail acharné. Chaque personne travailleuse ne devrait pas être affectée par le poids. Sac à dos de 30 emplacements sans limite de poids. Je regardais Solitaire comme une chanson. Un sourire se dessina sur son visage. Cet objet t'appartient en fait. En parlant, j'ai également remis la récompense de la mission à l'autre. En voyant la barre d'expérience presque à 8 niveaux, le visage de Solitaire comme une chanson était rempli de sourires. Maître Liu, y a-t-il autre chose pour laquelle je peux t'aider? Tu arrives à point nommé. Pour récompenser ton excellent accomplissement de la mission, je peux te vendre une de mes œuvres préférées. En disant cela, je sortis une épée longue en pierre de l'entrepôt, différente des autres épées longues. Celle-ci s'appelle clairement Vert. C'est un équipement de qualité qui est apparu après que j'ai fabriqué 100 épées WQ. Je l'ai même audacieusement amélioré au niveau 5. Épée en pierre précieuse 5. Puissance d'attaque 15. Vitesse d'attaque 1.5. Durabilité 100. Niveau requis 5. Prix de vente 50 pièces d'argent. Après avoir vu les attributs de l'épée, Solitaire comme une chanson a immédiatement retenu son souffle. Puis il a demandé prudemment. Maître Liu, avez-vous des coupons de réduction? J'ai haussé les sourcils. J'ai secoué la tête avec un visage impassible. Ah, désolé, Maître Liu. Je l'ai acheté. Argent en main, marchandise en main. Après avoir obtenu l'épée, Solitaire comme une chanson a légèrement réfléchi. Il a finalement décidé de vendre cette épée. Bien qu'il soit compétitif dans le jeu, comparé à l'argent, il préfère toujours l'argent. Juste au moment où il vendait des coupons, Nuit Douce et Fraîche et Grand Canard Stupide l'ont tous deux ajouté en amis. Donc, il a immédiatement envoyé les attributs de l'épée. Une seconde plus tard, il a presque reçu la réponse de l'autre en même temps. Voyant que les deux disaient vouloir, Solitaire comme une chanson a directement ajouté les deux dans un groupe de discussion. Puisque vous les deux les voulez, alors, c'est la vieille règle. Le plus offrant l'emporte. Encore cette histoire. Nuit Douce et Fraîche se tourna pour jeter un œil au Grand Canard Stupide. Elle remarqua que l'autre la regardait aussi. Se battre, c'est une chose. Nous ne pouvons pas toujours laisser ce petit profiter. Qu'en pensais-tu?
Le grand canard stupide hocha la tête avec un visage impassible. Puis il proposa 60 pièces d'argent dans le groupe. Tu n'es vraiment pas un bon à rien. Dans la fraîcheur de la nuit, la rage grinçait des dents. 80. Ça commence, ça commence. Solitaire comme une chanson se tenait dans un coin en frottant ses mains. Mais rapidement, il se rendit compte que le grand canard stupide ne faisait plus d'offres. C'est tout? Je pensais au moins pouvoir vendre pour un or. Solitaire comme une chanson était très déçu. Mais au moins, il avait gagné 30 pièces d'argent. Solitaire comme une chanson ne se laissa pas abattre. Il envoya le WQ par email la nuit douce et fraîche. Et cette scène fut parfaitement capturée par moi. Ça ne me dérange pas non plus. Je sortis le gérant de la boutique de l'entrepôt. Je commençai à consulter la présentation des fonctionnalités du gérant. Nom de l'objet. Niveau 1 du gérant de la boutique. Gestion de base. Remplacez-vous à l'entrée de la boutique. Accomplir des tâches simples de collecte et de livraison. Expert en réapprovisionnement. Il suffit de préparer suffisamment de matériaux. Fabrique automatiquement des produits finis en quantité définie. En même temps, j'ai aussi remarqué que ce gérant a aussi un niveau. En ouvrant les détails du niveau. Monter d'un niveau nécessite en fait 10 000 points d'expérience. J'ai fait une moue. J'ai sorti des matériaux pour que le gérant essaie de fabriquer une épée longue. J'ai attendu 30 secondes pleines pour qu'elle soit terminée. L'expérience a augmenté de 1 point. Mieux que rien. J'ai déplacé un grand nombre de matériaux de l'entrepôt. Après avoir défini la quantité à produire, je me suis alors dirigé vers la maison du villageois. Comparé à hier, la réunion d'aujourd'hui était beaucoup plus concise. Concernant les combats entre joueurs à l'extérieur, ces villageois et autres PNJ ne s'en préoccupent pas non plus. Continuons avec le rapport des revenus et des dépenses d'aujourd'hui. Comme hier. Ah Juan, tu peux commencer. Les places assises n'ont pas vraiment changé. La veuve Wang est toujours assise à côté du villageois. Je trouve cela un peu étrange. J'ai appris par l'email reçu hier. Cette veuve s'appelait à l'origine Yuxukin. Elle était amie d'enfance avec Liu Damo. Mais plus tard, sa mère a trouvé Liu Damo taciturne. Il ne savait pas s'y prendre. Elle a donc marié sa fille au fils du chef du village voisin. Mais le jour de leur mariage, le gars a été tué par un coup de patte d'un lièvre sauvage. Elle est donc devenue veuve. J'étais choqué en voyant cette partie. J'avais inventé une excuse pour duper Solitaire comme une chanson. Et en fait, ce lièvre avait vraiment un rôle. Le rapport est arrivé rapidement. Le deuxième jour après l'ouverture du serveur. Les ventes de tous les magasins ont augmenté. Bien que je sois mécontent, je sors quand même de mon sac. Un sac de pièces de jeu. Aujourd'hui, le magasin a gagné 42 pièces d'argent et 40 pièces de cuivre. Ici, c'est 21 pièces d'argent et 20 pièces de cuivre. Après avoir dit cela, je lui ai alors poussé l'argent. Il n'y a pas d'autre choix. Il y avait tant de gens devant le magasin aujourd'hui. Il est évident que payer quelques dizaines de pièces de cuivre n'est pas réaliste. En voyant cette scène, le visage du villageois était rempli de sourires. Il s'est retourné et a donné quelques encouragements. Il a même avancé mon siège. Une fois la réunion terminée, je suis rentré à la forge et je me suis déconnecté immédiatement. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai jeté un œil au message. Aujourd'hui, j'ai vendu un total de 4 pièces d'or. Après déduction des frais, j'ai reçu plus de 47 000. Et le solde sur YXQ a également atteint plus de 120 000. En 2 jours, j'ai gagné 50 000. C'est quelque chose que je n'aurais jamais osé imaginer auparavant. J'ai regardé l'heure. J'ai soudainement réalisé que j'avais des affaires aujourd'hui. J'ai changé de vêtements. Puis je suis sorti en hâte. J'ai couru pour prendre le métro. Je suis arrivé dans une bijouterie. En sortant, j'avais déjà acheté un cadeau d'anniversaire. Je l'ai tenu précautionneusement dans mes bras. C'est vraiment cher. Un bracelet en or coûte presque 30 000. J'ai secrètement cliqué ma langue. C'est la première fois de ma vie que j'achète quelque chose d'aussi cher. Puis j'ai pris un taxi. Je suis arrivé devant un restaurant de barbecue à volonté. Aujourd'hui, je suis venu pour un rendez-vous arrangé. Il y a quelques jours, ma mère m'a contacté spécialement. Elle a dit qu'il y avait une fille de mon village qui travaille aussi à Ningsheng. Elle m'a demandé de l'ajouter en amie pour discuter. Je devrais l'inviter à manger pour faire sa connaissance. Bien que je ne comprenne pas vraiment les pensées de mes parents. Mais je ne veux pas qu'ils s'inquiètent constamment. Je suis venu aujourd'hui. Cela peut aussi être une consolation pour mes vieux parents. À peine arrivé devant le restaurant, une voix impatiente est venue de derrière moi. Ici, je me suis retourné pour regarder. Une robe blanche. Ça doit être elle. En effet, elle est très différente de la photo. Cependant, elle est plutôt jolie. Pendant que je l'observais, Gao Yiwen m'observait aussi. Des cheveux en désordre. Des vêtements bon marché. Elle dégageait une odeur de pauvreté. Gao Yiwen avait du mal à regarder. Si sa mère ne l'avait pas forcée à venir, elle voudrait faire demi-tour maintenant. Bonjour. Je m'appelle Liu Kongkong. J'ai esquissé un léger sourire. Vas-y, entre. Tu dois avoir faim aussi. Gao Yiwen a fait un bruit d'approbation. Elle a jeté un regard dédaigneux au restaurant de barbecue. Après avoir trouvé une place, elle s'est assise.
Gao Yiwen a sorti des serviettes en papier et a commencé à frotter frénétiquement la chaise et la table. Je ne m'en soucie pas non plus. De toute façon, je suis juste venu pour bien manger. Et en même temps, accomplir une mission. Enfin. Après avoir essuyé 3 ou 4 fois, Gao Yiwen a enfin semblé satisfaite, mais à contre-cœur. Ensuite, les deux ont commencé à discuter de manière désinvolte. En apprenant que je faisais des travaux dans le jeu vidéo, Gao Yiwen a demandé avec curiosité. Récemment, je me souviens qu'il y a un jeu appelé Chasseur de cieux qui semble assez populaire. Tu joues à ça? Non. J'ai secoué la tête. J'ai dit que je l'avais acheté mais que je devais encore écrire la suite. J'ai donc dit que je n'y avais pas joué. Aucune perspective. Plus elle parlait, plus Gao Yiwen était insatisfaite. Elle a dit qu'elle faisait des travaux dans le jeu vidéo. Mais elle ne jouait pas au jeu le plus populaire du moment. Pas d'argent, pas de voiture, tant pis. Es-tu satisfait de la situation actuelle? En pensant à cela, Gao Yiwen ne perd plus de temps en paroles. Elle a dit directement. Alors je vais être franc aussi. Si je cherche un petit ami maintenant, c'est surtout parce que je ne veux pas continuer à dépenser l'argent de ma famille. Après tout, je dois encore poursuivre mes études. Donc, j'espère que mon partenaire pourra me soutenir pendant un certain temps. Bien que nous soyons du même pays. Ta situation. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac à côté de toi? Elle avait déjà préparé cette réplique avant de venir. Mais alors que Gao Yiwen parlait, elle a soudainement remarqué le sac à côté de moi. D'après le logo dessus, il devrait y avoir un bijou à l'intérieur. Ça, j'ai levé le sac. Un cadeau? Montre-moi. Gao Yiwen s'est montrée intéressée. Elle a tendu la main pour le prendre et l'ouvrir. Elle a découvert qu'il s'agissait d'un simple bracelet en or. En le pesant, elle a réalisé qu'il n'était pas léger. Le style est un peu simple. Mais c'est plutôt bien. C'est pour qui? J'étais encore en train d'essayer de manger de la viande. En voyant le sac être pris, j'ai instinctivement tendu la main. Je prépare un cadeau pour le 50e anniversaire de ma mère. Gao Yiwen pousse un soupir. Puis elle remet le bracelet à sa place. Ensuite, les deux tombent dans le silence. À ce moment-là, je pose aussi mes baguettes. Je révèle alors le but de ma venue. Aujourd'hui, je voulais surtout confronter nos témoignages. Je pense que tu as aussi été forcé par tes parents. Quant à moi, en fait, vivre seul n'est pas si mal. Donc, quand tu rentreras, dis juste que tu ne m'as pas aimé. Qu'en pensais-tu? Après avoir entendu cela, le visage de Gao Yiwen se ferme. D'accord. Faisons comme tu dis. Puis elle prend son sac et se lève. J'ai bien mangé. Je vais rentrer maintenant. Mange à ton rythme. C'est tout ce que tu as mangé? Je suis un peu surpris. Cette fille n'a mangé qu'un morceau de viande depuis le début. Mais ça ne me dérange pas. De toute façon, j'ai déjà dépensé ce que je devais dépenser. La tâche que ma mère m'avait confiée est également accomplie. Quant à ce que j'ai dit précédemment, c'était en effet la vérité. Après avoir bien mangé et bu, je prends un taxi et rentre chez moi. J'ai pris mon téléphone et j'ai brièvement expliqué la situation à ma mère aujourd'hui. Après avoir réglé tout cela, je me suis profondément endormi. Le lendemain, après avoir pris mon petit déjeuner, je suis entré dans le jeu très tôt. À peine la porte du magasin ouverte, une foule immense s'est précipitée à l'intérieur. Face à cette situation, je m'y attendais déjà. Après tout, tous les joueurs du village se battaient hier. Les équipements WQ ont probablement tous été perdus. Même la durabilité restante avait disparu. En moins de 2 heures, les équipements du magasin avaient déjà été vendus presque entièrement. Pendant ce temps, Nuit douce et fraîche et Grand Canard stupide sont également venus. Il est évident qu'ils avaient déjà négocié la paix. Profitant de l'arrivée des deux, j'ai également sorti le WQ en pierre de mon entrepôt. Les deux n'ont pas perdu de temps, et ont tous deux acheté. J'ai jeté un œil au taux de change des pièces de jeu, qui avait légèrement baissé par rapport à 1,6 d'hier. Aujourd'hui, c'est 1,5. Je suppose qu'avec l'augmentation du nombre de joueurs, le taux continuera de descendre. Sur le champ, j'ai mis aux enchères les 7 pièces d'argent que j'ai récoltées aujourd'hui. Ensuite, je me suis retourné et suis retourné à l'atelier. J'ai sorti le minerai de fer que Solitaire comme une chanson m'avait apporté hier. Une fois que mon niveau de compétence de forgeron a atteint le niveau 5, je peux alors fabriquer des équipements en fer de type WQ. Après une brève réflexion, j'ai décidé de fabriquer un casque pour essayer. Après une série de coups frénétiques, un horrible seau en fer est apparu devant moi. À nommer. Défense 7. Constitution 3. Durabilité 5 cents. Niveau d'équipement 5. Exigence de classe, guerrier. Je ne pouvais m'empêcher de réfléchir. Non seulement les attributs sont banals, mais il est aussi incroyablement moche. Peut-on vraiment le vendre? Soudain, mes yeux se sont illuminés. La beauté et la justice. Je ne l'ai pas utilisé depuis qu'il a été éclairé. Si je peux rendre cette chose un peu plus jolie, peut-être que le prix pourrait doubler. Pensez, fait. J'ai rapidement activé mes compétences. J'ai continué à brandir le marteau. Bientôt, il était l'après-midi. Je suis également retourné devant la forge. C'est à ce moment-là,
2 personnes s'approchaient au loin. Mes yeux se sont soudain illuminés. J'ai fait un signe de la main. En voyant cette scène, Nuit Douce et Fraîche et son compagnon se sont rapidement approchés. À peine arrivés à la porte, Nuit Douce et Fraîche remarqua un masque argenté sur la boutique. Masque en épine. Défense 5. Constitution 2. Durabilité 5 cents. Niveau d'équipement 5. Exigence de classe, guerrier. Nuit Douce et Fraîche fut surprise. Cette chose est-elle vraiment un équipement de niveau 5? Et les attributs sont pas mal. Mais ce prix. Une pièce d'or. Pourquoi ne pas le voler? J'avais l'air indifférent. Cette chose est en fait modifiée à partir de l'ancien sceau. Mais je ne m'attendais pas à cela. Après avoir utilisé la beauté et la justice, les attributs de l'équipement ont même diminué. Cependant, je suis plutôt satisfait du produit final. Le prix est également très raisonnable. En voyant Nuit Douce et Fraîche fixant intensément, Nuit Douce et Fraîche réfléchit et prit la parole. Chérie, l'or n'est-il pas un peu cher? Nuit Douce et Fraîche se tourna. Un léger sourire. C'est très avantageux. Seulement une pièce d'or. Tu as déjà acheté. Nuit Douce et Fraîche est surprise. Regardant la couronne au-dessus de la tête de l'autre. Avec la même texture métallique. Émettant une lumière éblouissante sous le soleil. C'est aussi le plus grand problème de Nuit Douce et Fraîche. Elle perd la raison en voyant des choses brillantes. Cette chose vaut clairement le coup. Regarde, cela ajoute non seulement 4 points de défense, mais aussi 2 points d'intelligence. En disant cela, Nuit Douce et Fraîche montre le panneau d'équipement à Nuit Douce et Fraîche. Couronne de l'aube. Défense 5. Constitution 1. Intelligence 2. Durabilité 5 cents. Niveau d'équipement 5. Exigence de classe, mage. Allez, emporte ça. Nuit Douce et Fraîche est encore dans ses pensées. Un panneau de transaction apparaît devant elle. Elle découvre que le visage d'Épine est déjà dans la barre de transaction. Elle a inexplicablement dépensé 2 pièces d'or. Nuit Douce et Fraîche a l'impression d'être une pigeonne. Mais rapidement, ce sentiment disparaît. Dans le village des débutants où tous les joueurs portent des vêtements ordinaires, ils deux marchaient sur la route, très visible. Ils ont même croisé le grand canard stupide à l'entrée du village. Ce dernier a été un peu surpris. D'où viennent-ils? Le grand canard stupide a jeté un œil à l'idée. C'est alors qu'il a réalisé que ces 2 personnes étaient ses ennemis jurés. La forge. Nuit Douce et Fraîche a dit doucement. Ils étaient observés sur la route. La valeur émotionnelle était déjà à son comble. Je ne trouve pas que cette chose soit chère. D'accord. Le grand canard stupide s'est retourné et s'est dirigé vers la forge. Arrivé à la forge, le grand canard stupide n'a pas hésité non plus. Maître Liu, j'ai entendu dire que vous aviez des nouveautés ici. Il y a effectivement quelques nouveaux articles. J'ai pointé les 4 casques sur la table. En plus du casque en épine et de la couronne de l'aube, il y a aussi le masque de squelette de l'assassin. Et les yeux de faucon de minuit de l'archer. Donnez-moi 31. 17 pour les guerriers. Le grand canard stupide comptait sur ses doigts. Il commença à compter le nombre de personnes de chaque classe dans l'équipe. 31. Je fus légèrement surpris. Plus de 400 000? Je pensais que Nuit Douce et Fraîche étaient déjà assez malchanceux. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait encore des experts. La pensée de grand canard stupide est aussi très simple. Nuit Douce et Fraîche et les autres achètent cette chose comme un trésor. J'ai demandé à mon petit frère de la porter aussi. Que vont penser les autres en le voyant après? J'en ai pris un au hasard. J'ai jeté un œil aux attributs et au prix. Attendez. Grand canard stupide a crié rapidement. Cette chose coûte un or chacun. Ce forgeron est devenu fou de pauvreté. Que est-ce qui se passe? J'ai sorti ma tête de derrière la porte. Je n'ai évidemment pas 31. Donc, il faut les faire sur place. Alors, quoi? Je ne peux pas en prendre autant. Je peux te l'envoyer par la poste. Il suffit de payer d'abord. Non. Je vais d'abord en acheter un pour voir. Si c'est utile, je reviendrai en acheter d'autres. Grand canard stupide a souri timidement. Bien sûr que je peux me le permettre. Mais cette chose ne vaut pas ce prix-là. Je jette un regard oblique à Grand canard stupide. Ce dernier a aussi l'air un peu gêné. Mais en y réfléchissant, cette personne devant moi n'est qu'un PNJ. S'il ne le dit pas, personne ne le saura. Instantanément, son visage retrouva son calme. Puis il prit un masque. Il a payé et s'est enfui. À ce moment-là, Maître Liu, solitaire comme une chanson, cria de loin. Il courut joyeusement vers moi. As-tu besoin de mon aide? Je souris légèrement. Oui, j'en ai besoin. Peux-tu aller chercher 500 morceaux de minerai de fer pour moi? Solitaire comme une chanson accepta la mission en riant. Puis il soumit immédiatement. Instantanément, une lumière dorée brilla autour de lui. Je fus légèrement surpris. N'est-ce pas que ce gars n'est pas venu? Est-il allé chercher du minerai de fer? Et, solitaire comme une chanson sourit timidement. En as-tu encore besoin? Dis-moi simplement combien il y en a. Je dis directement. Après tout, il est bientôt l'heure de partir. Il en reste 1000. Je ne vais pas tourner autour du pot. J'ai ajusté la mission. Je l'ai directement envoyée à l'autre. Merci, Maître Liu. En voyant le contenu de la mission, solitaire comme une chanson, sans dire un mot, jeta tous les minerais de fer.
Instantanément, 4000 points d'expérience crédités. La seconde suivante. Le joueur solitaire comme une chanson a déjà été le premier à atteindre le niveau LV10. Obtenu le titre spécial de précurseur. Reçu 10 points de caractéristiques. Reçu une récompense de 1 pièce d'or. Digne, en raison du novice numéro 0113. Des joueurs du village ont déjà atteint le niveau 10. Le système de donjon est désormais ouvert. Tous les joueurs, veuillez explorer activement. Juste après, j'ai reçu un autre message système. Attention à tous les villageois. Le système de donjon est ouvert. Tous les villageois obtiennent le droit de créer des donjons. Créer une instance soi-même? Je suis légèrement surpris. Je change rapidement pour l'interface de création. Nombre de donjons pouvant être créés, 1. Nombre de constructions de donjons pouvant être placées, 50. Objet. Point de placement de monstres, 500. Récompense d'expérience de donjon, 5 2000. Par personne. Choix de butin de donjon. En bas. Il y a aussi un bouton « Commencer la construction ». Je ne clique pas immédiatement. Je continue à faire défiler vers le bas. En effet, il y a plusieurs remarques à prendre en compte. Par exemple, après la création. Il faut d'abord terminer une fois soi-même. Bien sûr, ce n'est pas à cause des valeurs des monstres. Le nombre de types de monstres est limité, principalement par crainte que le chemin ne soit pas praticable. Le joueur ne pourra jamais atteindre la fin, et ce qui est le plus crucial, c'est les joueurs accumulent une mort toutes les 100 fois dans le donjon. Le créateur ajoutera un point de durée de vie. En même temps, les objets tombés à la mort appartiennent également entièrement au créateur. Après avoir regardé, je ne peux m'empêcher de sourire. J'ai joué à d'innombrables jeux depuis mon enfance. J'ai également vu de nombreuses instances étranges et variées. Si ce n'était pas pour la réunion qui approche, je voudrais déjà entrer pour construire une instance. En regardant l'heure, je me suis dépêché d'aller chez le maire du village. À peine entré, j'ai vu tous les villageois arborer des sourires heureux. Le maire du village m'a également fait signe en souriant. Xiaoé avance encore de 2 places. Le premier joueur de niveau 10 du village est apparu. C'est grâce à toi. J'ai hoché la tête. Et je me suis assis à l'avant. Ensuite, c'était à nouveau le moment familier des rapports. Après avoir douloureusement remis 51 pièces d'argent, je me suis dirigé vers la forge. Mais avant d'arriver à la porte, j'ai soudain entendu une voix féminine à mes oreilles. Grand merveille. J'ai sursauté. Je me suis retourné. Veuve Wang? J'ai cligné des yeux. Mon cerveau tournait à toute vitesse. Mais je ne comprenais toujours pas. L'NPC n'est pas dans sa zone d'activité. Que signifie sa présence ici sans raison? Y a-t-il une mission secrète? Mais il n'y a pas de joueur autour. Même toi, tu m'appelles veuve. L'expression de Wang Xuqin s'assombrit. Elle me regarda avec des yeux pleins de douleur. Je me suis empressé de corriger. C'est Xuqin. Je me suis trompé de nom. En entendant son nom, le visage de Wang Xuqin s'éclaircit un peu. Mais la douleur dans ses yeux s'est transformée en ressentiment. Depuis que ses amis sont arrivés, tu n'es plus jamais venu me voir. Il y a encore cette histoire? Je fus surpris dans mon cœur. Je jetai rapidement un coup d'œil à la lettre que le système m'avait donnée auparavant. Elle ne contenait que des informations sur les villageois. Il n'y avait pas d'événements spécifiques enregistrés. Je ne pouvais que dire des choses au hasard. Je suis arrivé assez tard. Tu as verrouillé la porte. En entendant cela, Wang Xuqin. Un doute passa dans ses yeux. Je ne t'ai pas donné la clé? En parlant, les deux sont déjà entrés dans la forge. On voit Wang Xuqin ouvrir habilement un tiroir. Elle en sort une clé. Elle me regarde avec un regard interrogateur. C'était ici. Je ne l'avais pas trouvé auparavant. Je souris gêné. Tu mens? Tu es peut-être intéressé par quelqu'un d'autre? Comment peux-tu faire ça? À l'époque, pour toi. J'ai attiré des lapins pour tuer ce idiot. J'ai donné tant de choses. Quoi qu'il en soit, tu dois être avec moi. Je suis surpris dans mon cœur. Je me dépêche de parcourir les lettres. Mais le système n'a pas mentionné cela. Et qu'est-ce que Liu Damo a de si spécial? Ça vaut la peine que cette fille fasse ça. Avant même que je puisse fermer l'interface de la boîte aux lettres. Je sens quelque chose de doux se blottir contre moi. Un parfum intense me fait tourner la tête. Mais la seconde suivante, je reprends immédiatement mes esprits. Attends. Bien que je joue un NPC, je suis en réalité un joueur. Qu'est-ce que c'est que cette sensation? Pourquoi ça ressemble à un vrai être humain? Mais la pressée Wang Xuqin ne m'a pas laissé beaucoup de temps. Elle m'a tiré et est entrée dans la chambre. Juste après, un duel en tête-à-tête a immédiatement commencé. 1 heure plus tard, Wang Xuqin, le visage rouge, s'est habillé. À ce moment-là, j'ai aussi posé la question qui me trottait dans la tête. Quelle est la signification de l'emplacement de la réunion du maire du village? Pourquoi a-t-on l'impression que tout le monde y accorde beaucoup d'importance? L'emplacement? Tu parles du classement? Wang Xuqin se frotta le dos douloureux. Elle dit d'un ton timide. Tu as pu oublier ça? Nous travaillons pour les dieux. Il y a naturellement des bénédictions. C'est donc une question de qui travaille le plus dur. Une récompense? Alors tu es. Je suis encore plus confus dans mon esprit. Après avoir observé pendant un certain temps
Les villageois semblent ne pas avoir beaucoup de respect pour le maire du village. Cela se voit dans l'attitude de chacun. L'attitude pendant le jeu en témoigne. Si c'est le cas, même si le maire du village veut satisfaire ses propres intérêts, au maximum, je peux juste déplacer la veuve Wang de quelques places. Je la mets directement en deuxième position. C'est clairement trop absurde. Moi, je suis responsable de l'accueil ici. De plus, le dieu m'a donné une mission secrète. Mais jusqu'à présent, personne ne remplit encore les conditions. En parlant de cela, la veuve principale montre des signes de fatigue sur son visage. Tu ne sais pas à quel point ces jours ont été épuisants. Tant d'amis sont venus ici. Certaines personnes me regardent d'une manière étrange. Peut-on leur en vouloir? Je baissai les yeux pour voir le bruit. Concernant la mission secrète mentionnée par la veuve Wang, je ne m'en souciais pas vraiment. Voyant que je ne parlais pas, Wang Xuqin pensait plutôt que j'étais intéressé par la mission. Elle sourit malicieusement. Veux-tu savoir comment déclencher cela? Peut-on en parler? Je fus surpris. Bien que je sois maintenant un NPC, savoir cela ne semble pas être une mauvaise chose. De toute façon, le dieu n'a pas dit que je ne pouvais pas en parler. Mais je ne peux pas te le dire librement, n'est-ce pas? Je compris instantanément ce que l'autre pensait. 1 heure plus tard, Wang Xuqin s'est enfin éloigné en boitant. J'ai essuyé la sueur de mon front. J'étais pourtant très choqué à l'intérieur. Parce que les conditions pour déclencher cette mission secrète étaient en fait de tuer le maire du village 0113 et de le remplacer. J'ai secoué la tête. J'ai repris mes esprits. C'est alors que j'ai dirigé mon regard vers l'interface de l'instance. Les monstres sauvages sont tous des créatures autour du village des débutants. Par exemple, le lièvre SZ. Les loups de pierre. Les araignées venimeuses. Il y a aussi des exigences de quantité pour le déploiement. Par exemple, un monstre lapin sauvage nécessite 20 points de monstre. Si l'instance est remplie uniquement de lapins sauvages, on ne peut mettre que 25 d'entre eux. Ensuite, il y a le boss. J'avais déjà entendu des joueurs parler du roi des loups de pierre et de l'araignée à 10 yeux. Ils nécessitent tous 300 points. En dehors d'eux, j'ai découvert avec surprise qu'il y avait un autre boss à choisir. Le maître des vers sanguinaires. Il est énorme mais se déplace très rapidement. Il a des ailes mais ne peut pas voler. Il vit dans des cavernes souterraines. Méthode d'attaque. Frappe avec une seringue. Compétence 1, festin de sang. Traîne la cible après l'avoir touchée. Absorbe 40 points de vie de la cible par seconde. La compétence s'arrête si elle subit plus de 50 points de dégâts. Compétence 2, injection de virus. Injecte son poison unique. Inflige 20 points de dégâts à la cible par seconde. Dure 10 secondes. Remarque, lorsque la vie du ver sanguinaire descend à 30, il entre en phase 2. Désigne aléatoirement un joueur. Le joueur désigné doit dans les 5 secondes transférer le buff à d'autres joueurs. Sinon, il sera tué instantanément. Je fronce les sourcils. Une idée m'est alors venue à l'esprit. Ensuite, je tourne mon regard vers le type de mécanisme. Bien qu'il y ait de nombreuses variétés. Mais ce n'est rien d'autre que tirer à l'arc. Cracher du feu. Cracher du poison, etc. Les points utilisés ne sont pas non plus négligeables. C'est 5 points chacun. Après une légère réflexion, j'ai choisi la scène de la grotte. 9 heures plus tard, je suis enfin sorti de l'instance satisfait. Je l'ai nommé chemin de la réincarnation. Quant à la récompense, je ne suis pas une personne avare. L'expérience est directement au maximum. J'ai choisi quelques bijoux parmi les équipements qui sont tombés. Après tout, je ne sais pas encore fabriquer de bijoux. Cela n'affectera pas mon commerce. De plus, pour encourager les joueurs, afin de susciter leur intérêt à refaire les instances, j'ai également personnalisé un nouveau butin. Après avoir terminé ces parties, j'ai sélectionné construction terminée sur l'interface. Enfin, j'ai viré le majordome. Puis, je me suis déconnecté directement pour me reposer. Le lendemain, comme d'habitude, dès que j'ai ouvert la porte, il y avait déjà une foule à l'extérieur. Les équipements ont rapidement été vendus. Ensuite, Wellan a poussé à travers la foule. Il s'est approché avec enthousiasme. Maître Liu, je voulais vous demander si vous aviez besoin d'aide. De préférence quelque chose de difficile. Plus les exigences sont élevées, mieux c'est. Ça arrive. Je me réjouis intérieurement. Puis, je dis d'un air sérieux. En fait, je n'ai pas vraiment besoin d'aide. Mais vu ton enthousiasme, j'ai une information qui pourrait t'intéresser. Après avoir quitté le village des débutants, va vers le nord. En traversant les bois, derrière une petite cascade, il y a un donjon appelé le chemin de la réincarnation. Les trésors à l'intérieur pourraient vous être utiles. Avant même que la phrase ne soit terminée, il n'y avait déjà plus personne devant moi. Je me suis retourné pour regarder les autres boutiques et NPC. J'ai découvert qu'il n'y avait que quelques joueurs encore là. Tous les autres étaient partis. Ai-je oublié de mentionner les exigences de niveau? J'ai haussé les sourcils. Je pensais que les donjons des autres NPC n'étaient pas encore complètement construits. Mais il semble maintenant que tout le monde a terminé la construction pendant la nuit. De l'autre côté, après avoir entendu l'emplacement du donjon,
Grand Canard Idiot a couru très vite. En chemin, il a déjà contacté Solitude comme une chanson. Ce dernier est de niveau 10. Ses compétences et attributs sont supérieurs aux leurs. Sans parler des points de récompense. Solitude comme une chanson était également ravi. Après tout, Grand Canard Idiot avait promis de lui préparer un équipement. En un rien de temps, ils ont formé une équipe. Quand Wellan a pensé à Solitude comme une chanson, il était déjà trop tard. Quelques minutes plus tard, les deux parties sont presque arrivées en même temps. Mais, en voyant les exigences de l'instance, Grand Canard Idiot est resté stupéfait. Niveau requis, niveau 7? Il n'a pas traîné non plus. Il a immédiatement quitté l'équipe. Il a remplacé par quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, Wellan et les autres sont entrés. Ils ont immédiatement remarqué que cette instance était un peu étrange. Cet endroit est un peu lugubre. Wellan a montré de la peur. Elle s'est rapprochée de Wellan. Wellan a esquissé un léger sourire. C'est juste un jeu. Tout est faux. Cela dit, la scène devant eux est en effet un peu étrange. Ils se trouvent maintenant à l'entrée de l'instance. Devant eux se trouve un long couloir. Bien que des bougies soient allumées des deux côtés, cela semble encore plus lugubre. Avec quelques morceaux de papier rouge déchirés au sol, l'atmosphère devient de plus en plus étrange. Est-ce que quelqu'un s'est marié dans cette grotte? Avec le cœur sur la main, le plus courageux, il a fait quelques pas en avant. Il a jeté un œil au caractère de bonheur abîmé sur le mur. Ensuite, il prit la tête et se dirigea vers l'avant. Quelqu'un menait le groupe. Les autres se précipitèrent pour le suivre. Mais à peine avaient-ils fait quelques pas, qu'ils entendirent Wellan crier soudainement en pointant vers le haut. Les quatre regardèrent dans la direction qu'elle indiquait. Ils réalisèrent alors qu'au-dessus d'eux, une araignée venimeuse était apparue sans qu'ils ne s'en rendent compte. Cette chose était-elle là depuis notre entrée? Wellan reprit ses esprits un peu. Elle se sentit inexplicablement un peu terrifiée. C'était probablement à cause de cela. Wellan jeta un coup d'œil au-dessus de sa tête. L'araignée venimeuse était suspendue en haut. Ils essayèrent de faire quelques pas. Ils réalisèrent que l'araignée les suivait également. L'aigle du groupe sortit immédiatement son arc et ses flèches. Il tira une flèche en direction de l'araignée. Mais la flèche fut arrêtée en plein vol par quelque chose. Après quelques tâtonnements, le groupe finit par confirmer qu'il semblait y avoir quelque chose entre les deux. Ils décidèrent alors de ne plus s'en préoccuper. Nous continuons à avancer. Cependant, dire c'est une chose. Mais il y a quelque chose au-dessus de nous. Personne ne peut vraiment l'ignorer. Alors, en marchant, nous sommes devenus 5 personnes à regarder en l'air, fixant l'araignée. À peine quelques pas faits. Un bruit soudain retentit. Quel bruit? Les quelques personnes se mirent à observer les environs. Mais ils réalisèrent que rien ne s'était passé. Attendez. Comment Atao est-il mort? Wellan découvrit avec étonnement que le nom de Cœur Ouvert était devenu gris. Il essaya de le contacter mais découvrit que dans l'instance, il n'était pas possible de joindre l'autre. Pendant ce temps, au village des débutants, Cœur Ouvert se tenait là, perdu. Il marchait si bien. Comment a-t-il pu mourir si soudainement? En ouvrant le journal. Je suis mort en tombant. À côté, un soupir soudain se fit entendre. Mourir en tombant, c'est normal. Cœur Ouvert se retourna rapidement. Il découvrit que le numéro 7 se tenait aussi, mélancolique, au point de résurrection. Toi aussi, tu es mort en tombant? Bien que ce soit des ennemis jurés. Maintenant, tout le monde est en train de conquérir l'instance. Ils essaient de soutirer des informations utiles. Mais le numéro 7 ne se laisse pas avoir. Il a mis ses chaussures et est parti. Est-ce qu'il a perdu de l'équipement? Il a rapidement sorti son panneau d'équipement. Et il a découvert que sa dent de sang avait disparu. Dans la forge. En regardant le BS qui est soudainement apparu sur le panneau de l'instance. Je l'ai immédiatement pris et mis dans mon sac. Lors de la conception de l'instance, la première araignée ne peut pas attaquer les personnes en bas. Son rôle en haut est également très clair. C'est juste pour déranger les gens. Attirer l'attention des joueurs. Faciliter la chute des joueurs dans le piège en bas. Quant à pourquoi on ne peut pas frapper l'araignée, c'est parce que la position de l'araignée est déjà en dehors de l'espace d'activité de l'instance. J'ai aussi testé pendant longtemps, avant de mettre cette araignée en place. Bien que cela ait coûté 40 points de monstre. Mais je crois que l'effet obtenu sera bien meilleur. Et de son côté, Wellan. Après avoir découvert que tirer le cœur était mort, quelques-uns ont également changé de stratégie. Avec Wellan surveillant l'araignée au-dessus. Les autres se concentraient uniquement sur le chemin devant eux. Les 4 continuèrent d'avancer, jusqu'à atteindre la fin. Aucun piège n'est apparu sous leurs pieds. L'araignée au-dessus n'est pas tombée non plus. Wellan ne put s'empêcher de pousser un soupir de soulagement. Le chemin avait vraiment été éprouvant. Il tendit la main et pointa vers l'avant. Ça ira. Ici, l'inspection est terminée. Nous continuons. À peine avait-il terminé sa phrase. Tout son corps s'est soudainement envolé. Les cris se sont éloignés progressivement. Quelques secondes plus tard, le nom est devenu gris. Les 3 restants avaient des visages choqués. En baissant les yeux, ils découvrirent qu'un lapin sauvage se cachait au coin. Il était évident
que Y Ouélan ne l'avait tout simplement pas remarqué, et qu'il avait été poussé par un coup de pied. Les trois se dépêchèrent de tuer le lapin. Puis ils se penchèrent pour jeter un coup d'œil en avant. Après le coin. C'est un abîme sans fond. Qui a conçu cette instance? T'as un problème mental ou quoi? L'aigle s'est mis à insulter furieusement. Même si on ne peut pas les battre, on doit admettre notre défaite. Mais se faire avoir comme ça, c'est quoi? On continue à avancer ou pas? Ou on sort d'abord et on les attend? Y Ouélan n'a pas vraiment envie de continuer. Cette instance est pleine de surprises. On doit vraiment se battre? Puisqu'on est déjà là. Allons voir un peu plus loin. Après avoir insulté un moment, l'aigle se sentait beaucoup mieux. Il propose de continuer à avancer. Ce genre d'instance sournoise. Tant qu'on a déjà une expérience de passage. La deuxième fois, c'est beaucoup plus simple. Tout à l'heure, j'ai jeté un œil aux récompenses de l'instance. Après avoir terminé, chacun peut obtenir 2000 points d'expérience. En entendant cela, Y Ouélan et Kinudé ont réfléchi un moment. Finalement, ils ont choisi de continuer à avancer. Ensuite, les trois continuent leur chemin. L'aigle prend son courage à deux mains et se tient devant. En réalité, il a aussi un peu peur. Les deux personnes les plus courageuses de l'équipe sont déjà parties. Il ne peut rien y faire. En passant le coin, devant nous se trouve un chemin étroit. Il n'y a de place que pour une personne. Le mur est à droite du chemin. À gauche se trouve un gouffre. Nous avançons lentement. Faites attention à vos pieds. Si tout se passe bien, il y a de fortes chances qu'il y ait des pièges sur ce chemin. Le visage de l'aigle est tendu. Il se penche en avant pour examiner le sol attentivement. En effet, après avoir avancé de plus de 10 mètres, deux panneaux activés apparaissent devant lui. Fais attention. Il y a un piège ici. L'aigle dit avec fierté. Puis il fait un léger saut. Ensuite, un bruit de flèche fend l'air devant lui. Ce bruit est style. L'aigle lève les yeux. Une flèche a déjà volé devant lui. Ce vieux filou, son corps qui avançait, est frappé par cette flèche et tombe sur place. La seconde suivante. Le panneau activé s'ouvre. L'aigle est envoyé ailleurs. Y Ouélan, qui a été témoin de toute la scène, est stupéfait. C'est vraiment frustrant. J'ai juste tué un lapin sauvage du début à la fin. Où trouve-t-on une instance aussi lugubre? Tu veux en transpercer un? J'ai pris le œil de minuit sans réfléchir. Cette fois, j'ai eu de la chance. Je suis revenu avec un équipement précieux. Sans hésiter, je l'ai remis en vente. Piège combiné. J'ai souvent rencontré ce genre de choses dans les jeux précédents. C'est aussi ce qui me donne le plus de maux de tête. Donc cette fois, je l'ai aussi placé sur le chemin de la réincarnation. Ajuste bien la distance et la hauteur. Place le piège à flèche à l'extrémité du chemin. Même si le piège sous mes pieds est découvert. J'ai encore un plan de secours. Même après le plan de secours. J'ai encore un autre plan de secours. En effet, pas longtemps après, un autre équipement est apparu. Marteau fracasse-crâne. Cette chose pourrait ne pas se vendre très bien maintenant. J'ai un peu de regret. Après tout, c'est un équipement de niveau 5. Ceux qui peuvent entrer dans l'instance doivent déjà être de niveau 7. Ils n'ont plus besoin de ce truc. Je lève les yeux vers le point de réapparition. Je t'en prie, frappe-moi, je suis déjà là, au garde à vous. Juste après. Un autre équipement. Si vite? Je l'ai récupéré à nouveau. Couronne de l'aube. On dirait que l'équipe de Y Ouélan a été complètement anéantie. Désolé. Après le retour de Y Ouélan, j'ai découvert que Demande-moi de te frapper était toujours au point de réapparition. Il a aussi compris qu'il était mort un peu trop vite. Après la mort de l'aigle, Demande-moi de te frapper a fait une roulade avant, et a ainsi franchi le piège. Qui aurait pensé qu'il y avait une dépression dans le mur à droite? À l'intérieur, il y avait encore ce dégoûtant monstre sauvage. D'un coup de pied, je l'ai poussé dans l'abîme. Tandis que Y Ouélan voyait tous ses coéquipiers mourir de manière inexplicable. La peur dans son cœur a éclaté. Il s'est retourné et a couru vers l'entrée de l'instance. Dans l'urgence. Il a oublié qu'il y avait un piège sur le chemin. Ce n'est rien. Demande-moi de te frapper ne s'est pas encore remis. Il ne comprend pas comment le même endroit peut avoir autant de conceptions malveillantes. En repensant attentivement à cet endroit, même y retourner une fois serait très difficile à passer. À ce moment-là, Y Ouélan a alors contacté Y Ouélan. Il a brièvement expliqué la situation à l'intérieur. Ensuite, il a déclaré qu'il ne voulait plus y entrer. Mais à la seconde suivante, Y Ouélan a directement affiché un objet. Après l'avoir regardé, Y Ouélan n'a plus hésité. Il s'est précipité vers le chemin de la réincarnation. Et les victimes ne se limitaient pas à eux 5. À ce moment-là, à l'entrée de l'instance du chemin de la réincarnation, il y avait déjà beaucoup de gens. Chacun avait l'air d'avoir mangé une défaite. Parmi eux, il y avait aussi des personnes que Y Ouélan connaissait. Par exemple, Solitude comme une chanson. Frère Solitude. Vous avez aussi échoué? Solitude comme une chanson a ri doucement. Oui. Et vous? Ça s'est bien passé? Y Ouélan et Grand Canard Idiot sont tous deux des riches. Personne ne veut s'attirer les foudres de Solitude comme une chanson. Il était aussi très poli en parlant. Y Ouélan a secoué la tête.
Ce donjon est un peu dégoûtant. J'envisage même d'abandonner. Hier, lorsque le donjon a été ouvert, tous les joueurs ont reçu un email. Les informations sur le donjon peuvent être obtenues auprès des NPC. Wellan a reçu un message de Xiao il y a quelques minutes. J'ai reçu des nouvelles de mon petit frère. Actuellement, cette instance ont été découvertes. Certaines équipes ont même commencé à essayer de battre le boss. Et de leur côté, ils ne savent même pas ce qu'il en est de la route derrière eux. Mais même ainsi, Wellan ne veut pas changer d'instance. Tout d'abord, allez explorer d'autres instances maintenant. Leur progression ne pourra certainement pas rivaliser avec celle des autres équipes. Ensuite, les récompenses des autres instances sont presque toutes de 500 points d'expérience. La récompense d'équipement pour avoir terminé n'est qu'un seul objet. Mais ce n'est pas le cas pour le chemin du cycle. L'expérience de passage est élevée. En plus de 3 pièces d'équipement. Enfin, il y a aussi une boîte mystère d'équipement. C'est exact. C'est bien une boîte mystère d'équipement. La description de l'objet est également très simple. Avec cet objet, allez voir Liu Daming au village des débutants. Vous pouvez obtenir aléatoirement un ensemble d'équipements. La récompense de niveau S est une boîte de luxe d'équipement. Elle contient un ensemble d'équipements raffinés. C'est exactement ce qu'il avait envoyé à Wenyan auparavant. Tirer une récompense de niveau S vous permet d'échanger directement contre un ensemble de l'armure de l'aube, face à une récompense si alléchante. Wellan n'est naturellement pas prêt à abandonner. De plus, une fois qu'ils auront compris le fonctionnement de l'instance, ils pourront également facturer pour aider les autres à monter de niveau. Après tout, Wellan n'est pas idiot. Il peut accepter de dépenser de l'argent au début du jeu. Mais pour une gestion à long terme, il faut certainement un revenu stable. Sinon, avec seulement leurs 5 personnes, il est impossible d'agrandir la guilde. Allons-y. Essayons d'entrer à nouveau. Une fois que tous les coéquipiers sont réunis, Wellan prend une profonde inspiration et plonge dans le chemin du cycle. Pour entrer à nouveau dans l'instance, les quelques personnes se dirigent habilement vers le piège combiné. Passer ici nécessite un peu de technique. L'aigle a une expression grave. D'abord, il ne faut pas sauter trop haut. Sinon, cela déclenchera le piège à flèche. Ensuite, il ne faut pas sauter trop loin. Ce creux cache un monstre sauvage. À moins que tu puisses sauter directement par-dessus le creux. Avec un soupir, il fait la moue. Alors, sautons par-dessus. Reculez un peu. Laissez-moi un peu d'espace. Après avoir dit cela, il a reculé de quelques pas pour prendre son élan. Enfin, il a fait un bond puissant. Il a même réussi à sauter directement par-dessus l'endroit où se cachaient les lapins sauvages. Puis, il a tué un lapin sauvage d'un geste. Viens ici. Il a agité la main avec fierté, comme s'il avait tout donné. Donc, c'est parce que notre assassin est mort trop tôt. Wellan a été un peu stupéfait. Bien sûr. Ce n'était pas la façon dont je m'attendais à passer. Je ne suis pas un assassin. Je ne sais pas non plus jusqu'où un assassin peut sauter. Mais 2 mètres, cette distance, est déjà ma limite. La méthode d'autrefois n'était pas un saut, mais un plongeon. De plus, la première moitié de l'instance n'a pas vraiment de difficulté. Les monstres sauvages ne sont que des points de récupération d'équipement. Le véritable défi réside dans le boss. Le boss que j'ai choisi est l'araignée à 10 yeux. Il a 3 compétences au total. L'une d'elles est le jet de venin. Le boss tourne et projette du venin. La deuxième est un tirage mortel. Elle attire le deuxième aggro vers elle. 3, c'est la pluie toxique. Il crache du venin vers le ciel. Cela inflige des dégâts de zone à une distance de 5 mètres. Bien que ce ne soit pas particulièrement puissant, mais associé au terrain, certaines choses simples deviennent alors compliquées. De l'autre côté, lors de la 4e entrée dans l'instance, Wellan et son groupe avaient déjà compris tous les pièges. Ensuite, nous allons bientôt affronter le boss. Ils mettent tous leur équipement. L'excitation de Wellan ne pouvait être cachée dans ses yeux. Après être mort la dernière fois, il avait déjà vu la porte de la salle du boss. Enfin, nous allons combattre le boss. Le système n'a pas encore annoncé le premier passage. Mettons un coup de collier. Il change rapidement d'équipement avec détermination. Il est mort 2 fois auparavant. Il a eu beaucoup de malchance. La dent de sang et le masque de squelette sont tombés. Lors de la 3e entrée dans l'instance, il a décidé de retirer tout son équipement. Le groupe a habilement évité tous les pièges. Regardant la grande porte en pierre devant eux. Enfin arrivé, Wellan a soudainement envie de pleurer. Mais en pensant que d'autres sont aussi en train de conquérir cette instance, il se dépêche de pousser la porte. Un bruit sourd retentit. La massive porte en pierre s'ouvre lentement, laissant échapper de la poussière. Les 5 de Wellan entrent rapidement. Attendez. Ce n'est pas normal. Un boss? Wellan lève la main pour faire signe à tout le monde de s'arrêter. Après avoir lutté avec cette instance pendant plusieurs heures, sa vigilance est à son maximum. Derrière la porte, il n'y a pas le boss qu'ils attendaient. C'est encore un long couloir. Et d'après l'agencement autour, il ressemble presque exactement au chemin qu'ils ont pris en entrant dans l'instance. On est de retour?
L'aigle se sent soudainement épuisé. On ne joue pas comme ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'entrée de l'instance. YOL enlève les yeux. Il n'y a pas d'araignée au-dessus de sa tête. Mais il n'y a pas rien non plus. Courez. Il y a des pierres. Après avoir vu ce qui tombait, YOL attrape YOL et court en avant. Les trois autres le suivent immédiatement. Ce couloir est en descente. Après la chute du rocher, il a immédiatement roulé vers eux. Cette instance. Je vais porter plainte après être sorti. L'aigle courait tout en jetant un coup d'œil en arrière. Il a découvert que le énorme rocher était déjà tout près. Je vais aller explorer le chemin devant. En se fiant à sa rapidité, il a couru de toutes ses forces. Il a poussé l'aigle et a couru de toutes ses forces en avant. L'aigle était déjà sur le point d'être rattrapé par le rocher. Il a été heurté par le cœur à cœur et a immédiatement vacillé. Ta mère, Taozi. La seconde suivante, il s'est transformé en une lumière blanche. Il est mort. Ne m'en veux pas. Je voulais juste aider l'équipe un peu. En expliquant de tout cœur. Il a soudain vu une lumière devant lui. Allez, courage. Il y a une sortie devant. L'ouverture est assez petite, cela devrait bloquer ce rocher. En entendant qu'il y avait une échappatoire. Les trois qui étaient déjà désespérés ont immédiatement repris espoir. Il y a de l'espoir. Le premier à arriver à l'entrée du trou. Xiao et sauta vers l'entrée de la grotte. YOL et les autres le suivirent également. La seconde suivante. 4 silhouettes surgirent de l'endroit enfoncé, où se trouvait le lapin sauvage. Elles sautèrent en chœur dans l'abîme. Instantanément, la scène devant eux changea. Vous êtes de retour? L'aigle regarda ses 4 amis devant lui. Son regard calme. Il ne se souciait plus de pourquoi cet enfoncement avait soudainement ouvert un trou. Il n'y prêtait plus attention. Il jeta un œil à Xiao et qui s'apprêtait à parler. Mais ce dernier se déconnecta sans dire un mot. Que lui arrive-t-il? Briser la défense? À peu près. Il a dit qu'il allait porter plainte. YOL fit une grimace. Il pensait aussi que les concepteurs de cette instance devraient être punis. 5 minutes plus tard. Xiao était de retour. Que dit-il? Rien de spécial. Il a dit de garder une bonne attitude. Xiao essuya ses larmes. Il se dirigea directement vers la forge. Il pensait qu'ils allaient combattre le boss tout à l'heure. Ils avaient déjà mis leur équipement. 7 morts. Il manque encore un objet. YOL soupira. Cet enfant est généralement très optimiste. Il a même pleuré en jouant à un jeu. Lui aussi a envie de pleurer. Avant de mourir, il a clairement vu. Le groupe était juste là, près du piège combiné. Ils ont tant peiné pour revenir au point de départ. Personne ne peut le supporter. Mais je crois que j'ai vu une petite porte derrière. Je ne sais pas si c'est un boss à l'intérieur. À côté. YOL dit soudain. Quand ce gros rocher est tombé, elle faisait attention à son environnement. Comme cela ressemblait au premier couloir après être entrée dans l'instance. Elle a donc instinctivement jeté un coup d'œil. Vraiment? YOL, qui était déjà désespéré, se réjouit soudain. S'il y a une porte, cela signifie qu'ils ne se sont pas trompés. YOL hocha la tête. Préparez-vous à descendre. Nous repartons à nouveau. De l'autre côté. Solitude comme une chanson et le groupe 7 étaient déjà entrés dans la salle du boss. C'est encore toi, mon vieux Solitude. Si ce n'était pas pour ton œil aiguisé, nous aurions déjà couru loin. Le numéro 7 admire beaucoup Solitude comme une chanson. Une si grosse pierre est tombée. Cette personne peut rester calme. Pas du tout. Il joue beaucoup au jeu en temps normal. Ce n'est qu'une petite expérience. Solitude comme une chanson a répondu en riant. Mais en réalité, il a couru dans la mauvaise direction dans sa panique. En conséquence, il a accidentellement ouvert la porte.